Ok, alors bonjour à tous, donc aujourd'hui classique parmi les classiques, le problème de placer 8 rennes sur un échiquier, donc évidemment 8 x 8, hein, 8 colonnes, 8 lignes. Donc je disais, ouais, 8 rennes de telle sorte qu'elles ne s'attaquent pas les unes les autres, hein, donc une reine ça attaque toute sa colonne, toute sa ligne et ses deux diagonales. Et on veut toutes les positions, en tout cas possibles, hein, évidemment, de telle sorte que que ces 8 rennes ne s'attaquent pas entre elles. Donc techniquement, je suis censé avoir 92 résultats. On sait aussi que techniquement, si j'ai 1, 5, 8, 6, 7, 4, 7, 2, 4 par exemple en termes de position, comment dire, le premier index est pour la première colonne, le deuxième est pour la deuxième colonne, et donc en valeur en fait, on a littéralement la ligne en fait, hein, tout simplement. Et donc l'index nous est directement, on va compresser en fait l'information directement que c'est la colonne, donc pas besoin d'avoir des tuples ou ta ligne colonne à chaque fois. C'est ce que j'ai fait pourtant. Parce que vous allez voir comment j'ai procédé pour aussi optimiser l'algorithme. Donc il y a ça déjà qui. Comment dire, je disais oui, si tu as 1, 5, 8, je sais pas quoi, c'est pareil que ça fait 8, 5, 1 ou alors 5, 1, 8, hein, on s'en fiche de l'ordre, hein, c'est juste vraiment la position en tant que telle, l'unicité de la position qui va nous intéresser. Donc comment est-ce que je m'y suis pris? Alors techniquement, donc, vous avez vu que moi je retourne plutôt des listes, en fait, de listes de, tout simplement, au lieu de retourner des listes de listes, je vais retourner des listes de listes de tuple, hein, avec colonnes et lignes respectivement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au tout début, évidemment, je vais juste faire un petit séquence, donc je vais juste en fait mapper si tu veux. En fait, je veux que, techniquement, j'ai 8 x 8, donc j'ai 64 possibilités déjà de positionner la première reine, tu vois. Je sais pas, soit en 1-8, en 1-2 ou quoi que ce soit. Donc je vais faire un petit séquence de 1-8 à 1-8, hein, tout simplement pour avoir toutes le produit cartésien de ces deux trucs-là, et après je les map ça pour en faire une liste de tuples, hein, tout simplement. Et ensuite, techniquement, je vais. Bah, dans ce genre de problème-là, en fait, tu dois traquer, si tu veux, la case où tu es déjà passé. Donc, une case, c'est un tuple, hein, c'est la combinaison, je le répète encore, mais c'est la combinaison d'une colonne et d'une ligne. Mais cette fois-ci, je vais l'associer, si tu veux, à un booléen qui va avoir du coup deux valeurs, soit false quand c'est pas encore visité, soit true quand c'est visité. Donc, techniquement, là, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait un zip? J'ai fait un zip d'une map en fait de liste, hein, donc quoi, je sais pas, donc on y va. Alors, X par exemple, c'est quoi? C'est un petit map où je vais prendre tout ce qui se passe dans la liste de listes, hein, tout simplement. Donc là, tu as du X, tu auras du Y, et je le map en tuple XY sur mon séquence UNCE, tac tac, de 1, 8, 1, 8. On va voir déjà la donnée que ça nous donne, hein. Alors ça nous donne un truc comme ça, donc on a bien une longueur de 64 si on veut mesurer, si on veut avoir sa longueur plutôt, on a bien 64, on a bien toutes les combinaisons possibles, donc vraiment toutes les cases possibles. Et je veux les traquer, donc je veux associer un booléen à toutes ces cases là. Donc il y a un truc qui est pas mal qui s'appelle zip. Tu prends deux listes et en fait ça te fait une liste commune mais avec un tuple. C'est-à-dire que les éléments du premier, les éléments du deuxième qui se mettent dans un tuple. Et donc ça fait une liste commune. Et donc c'est exactement ce qu'on veut si tu veux avec du coup le zip qui te procure ça. Donc si tu fais un zip de x, tu peux te faire un petit replicate par exemple. Alors 64 fois du coup techniquement et tu replicate false. Bon bah là voilà, tu as associé directement, donc tu as un tuple, deux tuples donc, de la coordonnée et d'un booléen. Donc c'est exactement ce qu'on veut déjà pour commencer à faire notre algorithme, hein, notre structure de données qu'il nous faut pour commencer à faire notre algorithme. Du coup, on va y aller là avec le subqueen qui est juste là, qui nous prend évidemment la structure, donc en fait une liste de listes de booléens, enfin de booléens, de tuples plutôt, comme je vous l'ai montré. Ce qu'on veut en retour, c'est quoi? Alors attendez, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Outval, oui, ok. Donc là, ça va être un truc qui va se passer juste pour ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'il est donné comme ça? Ça va être donné pour une position, comment dire, pas une position du tout, une compartimentation, je sais pas comment, j'ai pas le mot en français, mais un ensemble de positions des URN possibles. Du coup, tu as plusieurs ensembles de positions qui sont possibles. Tu en as 92, hein, techniquement. Là, tu en as 92, c'est ce qui nous a été donné. Enfin, comme résultat pour vérifier notre output de l'algorithme s'il marche bien. Donc, bon, alors j'ai bien ça. Et pourquoi est-ce que c'est que pour une fois? Parce qu'en fait, on va faire une récursivité avec un map. Voilà, encore un truc de récursif. Donc, en output, ça nous fait bien une liste de tuples, hein, tout simplement. Donc, on compartimente toutes les solutions, toutes les combinaisons de solutions des URN en tant que listes qui sont séparées. Et dans ces listes, il y aura 8 tuples de 8 coordonnées du coup de chaque graine possible.
Donc, c'est comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est parce que c'est intéressant, c'est juste... où est-ce qu'il est? Tac, 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 voilà, juste là. Alors, c'est pas vraiment un map qu'on va faire, mais c'est encore un truc récursif, hein. Vous voyez que, techniquement, le subqueen, ce qui est juste là, voilà. En gros, au tout début, je pars de rien, donc outval techniquement c'est une liste vide, ok. Donc je veux avoir un truc qui se situe, si tu veux, à la première colonne. C'est-à-dire que je sais exactement que, évidemment, comme chaque reine en fait, il va attaquer alors déjà sa propre colonne et sa propre ligne, déjà je sais par exemple que je ne vais pas avoir plusieurs reines sur la même colonne. Donc c'est pour ça que techniquement je sais qu'à chaque fois que je prends une reine, je vais chercher à la colonne précédente et à une ligne aussi différente de celle que j'ai déjà mis la reine d'avant. Donc c'est pour ça que je vais faire un call qui en fait correspond à la nouvelle colonne de recherche, donc à la longueur de outval, hein, qui est juste là. Au début c'est un singleton, donc c'est 0 plus 1, donc c'est exactement la première colonne qu'on veut chercher. Et ensuite c'est rouse, donc tout simplement toutes les lignes qui ont déjà été prises aussi par les, si tu veux, par les autres reines. Au début il y en a 0, donc bon. Donc en fait, si quand je vais faire un map de tout simplement tout mon échiquier, toutes les cases de mon échiquier qui ont toujours false, par exemple, ben, je vais tout trouver parce que voilà, donc déjà parce que je veux un truc qui n'est pas visité, je vais y arriver. Donc bien node ALRD, hein, juste là. Et je veux un truc qui correspond à la colonne de recherche. Et je veux un truc qui n'est pas encore dans la ligne, si tu veux, qui n'est pas du tout dans la ligne qu'on a déjà prise par les autres reines. Donc c'est exactement ce que font ces 3 conditions de filtre, en fait, tout simplement, des cases qu'on met de l'échiquier. Donc je disais du coup techniquement, oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste de compréhension, et à chaque fois où tu vas prendre des nouvelles coordonnées donc dans l'échiquier qu'on a filtré, hein, tout simplement, donc dans outXS, eh bien, tu vas les passer, si tu veux, à la fonction subqueens, donc tu vas les repasser en fait à un filtre. Donc tu vas faire, c'est comme une sorte de sablier, quoi, de sablier indéfini, tu vas filtrer à chaque fois tes nouvelles coordonnées. Donc c'est pour ça, et évidemment, tes nouvelles coordonnées, je veux dire, tu les mets dans le outval, donc le truc que tu vas outputer à la fin quand tu auras déjà tes 8 colonnes. Donc c'est-à-dire que, imaginons qu'au début, tu prends donc, la première en colonne, ensuite tu prends la première en fait en 1-1, ensuite du coup pour la deuxième reine tu vas être techniquement en 2, c'est la colonne oui, donc tu vas être en 2, n'importe quoi. En 2-2, si, en 2-2, t'as 4, 3, 3. Donc là ça marche pas, parce qu'en fait elles vont s'attaquer les unes les autres. Donc à la toute fin de la récursivité, tu vas en fait, hop là, la dernière reine, tu vas la placer en plus 1 en termes de, peut-être en termes de ligne ou en termes de colonne, je sais pas, et tu vas encore tester, etc. Jusqu'à ce que toutes les positions de toutes les reines, de toutes les colonnes, en fait, soient testées, soient filtrées, avec évidemment les filtres hein, qui ont été au préalable établis pour augmenter, si tu veux, la performance de l'algorithme, hein, parce qu'on va pas tester toutes les combinaisons possibles non plus. Et à la fin de ce filtre-là, et bien évidemment, j'aurai toutes les combinaisons possibles de toutes les dispositions, si tu veux, des reines sur un échiquier afin qu'elles ne s'attaquent pas les unes des autres. Donc c'est en gros un petit peu l'overview de ça. Et le truc quand même que je n'ai pas mentionné, c'est-à-dire que à chaque fois évidemment tu vas updater ton échiquier. C'est-à-dire que si tu as pris une reine ou, dans une case, tu vas dire bah tiens, déjà cette case-là elle est prise, donc je vais la mettre à trou, mais aussi toutes les fois toute sa ligne elle est occupée, toute sa colonne elle est occupée, toutes ses diagonales sont occupées. Donc c'est pour ça que j'ai mis, si tu veux, à chaque fois, la fonction updateChess avec les coordonnées d'où j'ai pris la reine, et avec évidemment l'échiquier pour en redonner un nouveau, pour en tout cas cette récursivité, pour en donner un nouveau à cette récursivité tout simplement. Et je vais évidemment mettre CR tout simplement dans l'output qui va suivre. Donc ok, ça se passe comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait donc updateChess? On va quand même parler de updateChess. Le truc qui va me permettre, si tu veux, de mettre à faux et de mettre à vrai toutes les lignes, les colonnes de la dame, enfin de la reine plutôt. Donc évidemment, il y aura juste un map, voilà, donc tu prends les coordonnées, bah tiens, si par exemple de tous ces cases-là, j'ai un truc qui est égal à la ligne ou un truc qui est égal à la colonne, alors je le mets à trou évidemment, comme ça je pourrais pas, si tu veux, à l'itération suivante, filtrer pour quelque chose qui a déjà été attaqué. Mais aussi pour les diagonales, alors pour les diagonales c'est un petit peu différent, mais c'est à peu près la même logique, c'est-à-dire que bon, j'ai un truc qui va vérifier pour upper left, hein, tout ça, voilà, c'est upper left, un truc du coup pour upper right, un truc pour lower left et un truc pour lower right. Donc techniquement c'est 2 diagonales, mais voilà, je les fais en compartiment de 4, et à chaque fois voilà, donc, je le fais en conséquence, c'est pas très compliqué à faire. Et puis voilà, en gros ça s'arrête là, et puis c'est pas si compliqué que ça.
Évidemment, il y aura peut-être des fois où je pourrais placer que 7. Évidemment, il y a pas mal de fois où je pourrais ne pas placer, si tu veux, 8 reines. Donc évidemment, pour les fois, si tu veux, où je n'ai pas 8, enfin 8 reines qui ont été placées, donc je suis jamais ici en fait, hein. Parce qu'évidemment, la longueur de Haute-Val, donc la longueur de la liste qui contient toutes les reines, n'est jamais supérieure à 8 lorsque évidemment je n'ai pas 8 reines qui sont placées. Donc dans ce cas-là, en fait, par contre, j'ai quelque chose où mon OutXS, donc en fait mon échiquier qui a été updaté, hein, OutXS tout simplement, hein, là, que j'ai passé juste là. Attendez, j'ai fait un filter sur XS. Et voilà, donc OutXS c'est bien l'échiquier que je vais filtrer sur l'échiquier normalement qui a été updaté à chaque fois des cases, des reines que j'ai déjà prises. Et à un moment donné, bah, il va être égal à. Ça va être une liste vide. Et si c'est une liste vide, et bah, ma récursivité elle va donner un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire que je vais avoir une valeur, mais d'une valeur d'une liste singleton. Donc ça va me faire pas un singleton, genre une liste vide, donc un empty. Et donc si tu veux, à chaque fois, ça va me faire un truc. Donc c'est comme si j'avais de la position, je sais pas, un truc de 1 à 8 par exemple, une concaténation d'un truc vide, bah, ça me fait tout simplement la liste alors c'est plutôt, techniquement c'est plutôt une liste de listes, hein, de positions par exemple, plus un truc qui est tout simplement qui est vide, donc c'est pas pris en compte. Et donc c'est exactement assez élégant parce que j'ai même pas besoin de faire de condition qui dit que si à la fin, alors j'ai pas une liste par exemple qui est égale forcément à 8, alors je ne la prends pas. Non, non, c'est directement la liste de compréhension qui est juste ici qui va me sortir les résultats que s'ils sont égaux en fait à 8, hein, tout simplement, enfin si la longueur est égale à 8. Sinon, bah, je vais avoir un autre XS évidemment qui est vide, et donc dans l'itération prochaine, j'aurai tout simplement quelque chose qui me redonne une liste vide, et donc je vais en fait ressortir rien du tout. Donc ça c'est assez intéressant aussi à faire. Voilà.